Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe pour le 3xw.jctwim.com et bienvenue à mon canal YouTube éducatif le Trading Wall Street TV. Ok, et aujourd'hui c'est mardi et chaque mardi on fait le crypto trading du mardi, c'est Litecoin et Neo Trading Time. Comme vous voyez ici, on va regarder le Litecoin et le Neo face au dollar américain et oui, chacun, donc Litecoin, dollar américain, Neo face au dollar américain. Et je dis bien je fais dollar américain, pourquoi? Parce que lorsque moi je suis en train de spéculer, les brokers que j'utilise, qui sont des brokers notamment qui proviennent de Grande-Bretagne, mais la plupart de ces brokers-là nous donnent accès aux dérivés sur le Litecoin, mais toujours face au dollar américain et non avec d'autres monnaies. Donc là, c'est pour répondre à la petite question. Mais par rapport au Bitcoin, comme je l'avais dit, à partir de la semaine prochaine, on aura Bitcoin face à l'euro aussi. Ok? Donc, bien sûr, avant de commencer, vous allez savoir que tout ce que je vais débattre, tout ce que je vais montrer et analyser et tous les niveaux que je vais donner ici ne sont pas des incitations à acheter et à trader et à spéculer sur, comment dirais-je, sur ces cryptos en particulier. Donc ici, c'est Neo et Litecoin, mais c'est tout simplement pour appuyer ma thèse, pour débattre ma thèse, pour illustrer quelque chose. Donc tout ça est dans un cadre illustratif, informatif et éducatif uniquement. Donc si vous voulez, vous, commencer à trader, investir et faire pas mal de choses, ben, faites vos propres analyses et vos propres recherches et réellement vous allez devoir gérer le risque de votre capital. Ok? Donc tout simplement. Et pour d'autres personnes, ben, sachez que, comme vous le savez déjà en tant que consultant, il y a des services qui vont s'auto-faire et on va vous aider réellement à pouvoir le faire de manière correcte, intelligente et avec, en prenant des décisions éduquées. Donc voilà, donc on laisse ça de côté. Donc maintenant on va directement aller à regarder rapidement, entre parenthèses, quelques fondamentaux, on va dire ça comme ça, et puis aller bien plus en avant. Ok? Donc là maintenant on va directement on va s'intéresser aujourd'hui au Litecoin et au Neo. Donc, on va regarder un peu au niveau du ranking, hein. Donc, vous voyez ici au numéro 4, vous avez le Bitcoin Gold, Bitcoin Cash, le Bitcoin et Ethereum. Tout ça, c'est le top 4. Vous voyez que Neo est au numéro 5 et Litecoin est au poste numéro 6. Ok, donc, vous voyez un peu là comment ils sont. Donc, maintenant, on va commencer par Litecoin. Donc, Litecoin, qu'est-ce que l'on a à Litecoin? Qu'est-ce que l'on voit? Qu'est-ce que l'on voit? Ben, Litecoin, dernièrement, quelles sont les news? Quels sont les chiffres? Les chiffres de Litecoin, ticker symbol c'est le LTC, dernier prix 71 dollars, aujourd'hui une baisse de 1,72%. Les hauts de la journée c'était les 72 dollars, les bas de la journée c'était les 68 dollars, volume journalier 200, un peu à plus ou moins 218 millions de dollars, le nombre de coins 53 927 483 coins et capitalisation de marché de 3,8 milliards de dollars. Donc ça c'est très bien. Donc vous voyez que les principaux exchanges où le Litecoin est listé. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de volume Litecoin dollar, Litecoin won coréen. Et après, c'est le Litecoin face au Bitcoin. Donc, on acquiert des Bitcoins pour pouvoir acheter du Litecoin et encore pas mal de choses. Vous voyez qu'en gros, c'est won et dollar américain qui sont en train de, où il y a le plus gros volume, hein. Surtout ici, vous voyez GDAX, près de 50 millions de dollars et avec le won, donc la monnaie de Corée du Sud, près de 35 millions de dollars. OK? Donc la moyenne de tout cela, de tous ces prix différents que vous voyez, les prix varient, hein. Donc c'est entre 71 et 70 dollars. Donc le mois et la moyenne des prix nous donne 71 000, pardon, 71 dollars. Donc voilà pourquoi est-ce que le prix de cotisation, en gros, il est ainsi. Donc vous voyez qu'il y a encore pas mal de news ici, tout ce qui est en train de se passer. Donc si vous suivez les tweets au niveau du Litecoin Project, vous allez toujours être à la dernière, donc toujours à les avancer de manière instantanée de tout ce qui est en train de se passer. Rappelez-vous que ça c'est très 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 important afin de savoir réellement qu'est-ce qui est en train de se passer et comment avance le développement. Donc par rapport à ça, bah, si les news sont favorables ou c'est quelque chose de très fort par rapport à la concurrence, bah, vous allez savoir que les traders vont aimer cela. Principalement, il faut regarder le volume aux États-Unis et en Corée du Sud et c'est ça qui va impulser les prix. Donc ça, on doit rechercher maintenant des forts catalyseurs. À partir du moment où on a pu déterminer l'utilité de la coin, et par rapport, quel est son avantage ou son désavantage par rapport à la compétition, et si elle a un plus par rapport à la compétition et une acceptation au niveau des grosses institutions et des gouvernements, ben boum, ça va être une grosse avancée pour elle, donc c'est un point positif, et c'est comme ça qu'on on va voir, comment dirais-je, cela va se refléter directement dans la cotisation du prix de cette coin. Alors maintenant, on va directement à l'analyse technique, donc on va regarder un peu qu'est-ce qui est en train de se passer ici. Excusez-moi le temps que cela revienne. Bon, qu'est-ce qui se passe ici encore? Là, on voit que là, ça disparaît. Attendez, ça, j'en ai pas besoin. Donc, on va regarder un peu qu'est-ce qui se passe, ou bien on va rafraîchir la page. Attendez, on va revenir ici. On va sauvegarder cela et on va devoir rafraîchir la page. Excusez-moi, c'est le direct.
il se passe toujours quelque chose ici lorsqu'on est en direct. Et donc voilà, donc là maintenant on revient et on va faire de l'analyse technique et on va regarder le price action. Donc on va voir réellement qu'est-ce que l'on a, les différents niveaux que l'on avait. Et vous avez vu dorénavant ce qu'on est en train de faire, c'est directement de mettre des niveaux dans lesquels, auxquels on s'attend à ce qui est, comment dirais-je, pas mal de choses qui pourraient se passer, donc ou des achats ou des ventes, hein. Voilà. Comme vous avez déjà vu, bon, si vous avez suivi l'Ethereum et Dash Trading et le Bitcoin Trading, voilà, on met des niveaux auxquels on s'attend à avoir du mouvement. Et rappelez-vous, tout ça, c'est toujours dans un cadre spéculatif. Rappelez-vous que ce que je fais moi, c'est du trade avec des dérivés. Donc, c'est pour ça que ici, je ne suis pas en train de vous donner des, comment dirais-je, des niveaux avec lesquels vous allez pouvoir acheter dans du long terme. Moi, je suis là dans du court terme, 1, 2, 3, 4 semaines. Par exemple, maintenant, le temps qu'il faut d'aller de ce point-ci à ce point-là. Donc, oui, ça fait une semaine déjà d'entrée, 2, 3 et boum, probablement 4. Donc là, voilà, maintenant on y est. Et qu'est-ce que l'on voit ici? On voit parfaitement les hauts qui avaient été, qu'on a déjà commenté, que j'ai déjà commenté amplement, mais bon, on le redit ici, si c'est la première fois que vous regardez le Litecoin et le Neo Trading, donc 80 dollars, ici on a une clôture, donc on a un niveau de résistance, pointer qui nous donne un haut maximal ici, où ça à 100 dollars exactement. On est redescendu avec toute cette grande bougie verte, donc bougie haussière. Qu'est-ce qu'il y a? Toutes les bougies que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle des inside week candles. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a aucune d'entre elles n'a une clôture ou en dessous ou au-dessus. Donc toutes leurs fluctuations étaient comprises dans des fluctuations dans la grande bougie haussière. Donc ça s'appelle des inside week candles. Vous voyez qu'on n'avait aucune direction. Et on a formé ici ce que vous voyez là, un triangle, triangle descendant. Mais triangle descendant dans une tendance générale haussière. Donc ça c'est quoi? Ça veut juste nous dire une chose. Distribution, prise de bénéfices. Là, c'est les 2 semaines baissières que vous avez vues ici. Et ensuite, c'était des niveaux d'accumulation. Pourquoi on n'est pas descendu plus bas? Vous voyez que les moyennes mobiles de 13, 21 et 26 semaines ici sont en diagonale, donc 45 degrés d'amplitude. Cela nous montre réellement que la tendance est réellement haussière. À ce niveau-ci, qu'est-ce qui supporte ma thèse de accumulation? C'est il faut regarder la convergence qui est entre toutes les moyennes mobiles. Elles sont toutes en train de bouger de manière horizontale et elles sont toutes concentrées en un même point. Lorsque les moyennes mobiles sont concentrées toutes en un même point, ça veut dire qu'elles sont en convergence. Cela signifie qu'il y a moins de volatilité. S'il n'y a pas de volatilité, il n'y a pas de mouvement. Lorsqu'il y a une divergence entre les moyennes mobiles, cela signifie fluctuation de prix et volatilité. Donc, c'est-à-dire on va avoir des grands mouvements. Ici, ce n'est pas le cas. Vous voyez là, cette grande bougie verte. La ligne rouge ici nous délimite la moyenne enfin la limite entre la partie supérieure et inférieure. Donc on est en train de trader dans la partie inférieure. Et ça, on va voir ces mouvements se refléter bien plus clairement dans les unités de temps inférieures, donc une journée, une heure et ainsi de suite. Ok, donc là c'est ce que l'on voit, moitié inférieure de la grande bougie verte, bougie rouge ici que vous voyez, encore une side week candle. Et maintenant c'est quoi? C'est monter, descendre, beaucoup de volatilité, mais surtout quoi? Accumulation dans cette zone ici. Si on a un triangle descendant, cette base ici du triangle nous indique juste une zone d'accumulation, une zone de support, donc on n'est pas allé plus bas. Et ici, cette directrice de tendance baissière nous indique quoi? En dessous de cela, on est dans la zone de vente et une fois qu'on va briser, qu'on va avoir une clôture au-dessus, on est dans la zone d'achat. Et vous voyez qu'on a attendu cela au-dessus de la directrice de tendance, première confirmation, deuxième confirmation au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Et maintenant, vous voyez encore ce petit inside with candle intermédiaire au-delà duquel on doit passer. Donc le niveau d'entrée que nous avions, nous, c'était des 65 dollars pour pouvoir aller bien au-dessus. Et vous voyez que là, ça va déjà. Donc, on avait première Inside Week Candle, deuxième Inside Week Candle. Donc, maintenant, 65 dollars, c'est fait. Maintenant, il nous faut une confirmation avec une clôture au-dessus des 72 dollars. Pourquoi? Pour pouvoir réellement revenir en haut de cela. Donc, s'il y avait différentes entrées, une entrée ici de manière agressive ou une entrée ici, mais vous voyez que là, ça allait tarder beaucoup de temps à revenir. Donc là, ça n'a pas été vraiment un trade super évident, mais où il fallait se maintenir dedans, ou réellement, comment dirais-je, sortir de cette opération et essayer de retrouver un autre point d'entrée, donc c'est-à-dire dans cette zone-ci. Si on n'a pas pu l'attraper, ben, il y avait une deuxième opportunité, maintenant il y aura une troisième opportunité, et si maintenant on n'a pas eu, la troisième opportunité, ce serait ici. On va dire, on va attendre les 70, 75 dollars, 75 dollars ici, vraiment pour aller à 80 et de 80 réellement monter plus haut. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il y a un patron très clair que l'on voit. Moi, j'ai souvent entendu parler de ce patron-là, c'est le cup and handle. Donc, c'est une coupe. Vous voyez ici, à partir de ce niveau-là, de ces hauts, il y a la coupe ici et on revient, boum, pour revenir ici à la résistance. Vous voyez ça, c'est notre directrice de tendance. Tout ce qui se passe ici en dessous, c'est ce qu'on appelle la sell side, donc la partie de vente où on vend. Donc il y a beaucoup de pression vendeuse, mais à partir du moment où on a brisé ici, là maintenant on est dans le quoi?
Là, on est dans le buy side. Donc, à partir d'ici, on peut racheter numéro un pour revenir à la résistance et numéro 2 pour aller là. Donc là, c'est ce que l'on a. OK? Donc, ça, c'est ce que l'on voit avec ça. Et bien sûr, on voit le patron haussier. On va prendre une autre couleur. Le patron haussier que l'on a ici, c'est un escalier ascendant. Et vous voyez exactement comment il est fait. Ça va là. À partir qu'ici, simplement, on a eu une plus grosse distribution. Mais le tout est dans une tendance clairement haussière. Ok, donc Litecoin, on est haussier. Donc là, comme je dis, il faut surveiller ce qui est en train de se passer au sein de la compagnie. Et maintenant, on est juste en train de s'attendre à ça. Donc là, réellement, pour revenir à ce que nous voyons, à partir du moment où on a brisé ceci à la hausse, on va là. Donc dans le long terme, on va aller là. Mais premièrement, on a ces niveaux. Donc maintenant, c'est ce niveau-ci auquel on y est. Maintenant, il y a encore une autre possibilité d'entrée. Ce serait la 50% de cette bougie rouge ici. Donc ce serait les 75 dollars. Pour gagner 5 dollars, arriver à 80 et de 80, si on a une clôture ici au-dessus de cela, bon, on va aller vraiment plus haut. Le pointer ici nous indique les 100 dollars. Donc voilà réellement où on va. OK? Donc là, c'est ce qu'on est en train de voir. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire ici? Pour pouvoir en avoir un bon suivi ici et que ce soit intéressant aussi pour vous à suivre, on va délimiter un niveau là, ici, comme ceci. On va venir là et on va regarder. Là, on va dire bah quoi? Bah, là, on s'attendait aux 75 dollars. Donc vous voyez, ce serait 75, ce serait là. 75 dollars, boum, et vraiment on va voir combien de temps il va nous falloir pour arriver là, et vous voyez des stops plus ou moins dans ces régions-là. Donc ça c'est vraiment ce que l'on voit vraiment pour le Litecoin. Et réellement maintenant niveau de baisse, pas encore trop, pourquoi? Parce que là comme on voit ce qui est en train de se passer, il y avait pas mal de news qui se passaient au niveau du Litecoin, Litecoin acceptation, beaucoup de volume en Corée du Sud. Donc ça allait faire vraiment que le Litecoin allait vraiment commencer à décoller. Vous avez vu que depuis si vous regardez les crypto-rapports que je publie tous les samedis, en fin d'émission, j'amène toujours beaucoup de choses, beaucoup de news au niveau des altcoins, donc des coins alternatives. Et lorsqu'on souligne le Litecoin, bah, il y avait beaucoup de news très importantes, des exchanges très importants en Corée du Sud qui étaient en train de supporter des nouvelles utilités, que Litecoin était meilleur que le Bitcoin, ainsi de suite. Vous voyez que Bitcoin, on parle souvent comme l'or digital et Litecoin comme le silver digital, mais Litecoin va bien plus vite, bien meilleur. Les fonctions de Litecoin ont été, c'est un peu comme le Bitcoin amélioré, les coûts réduits, ainsi de suite. Et aussi ce qu'il y avait les atomic swaps, donc ce qui permet vraiment d'aller bien plus vite entre différentes blockchains, ainsi de suite. Donc ouais, il faut vraiment suivre ce qui se passe avec Litecoin. Et là, ça fait en sorte que quoi? Ben, que Litecoin a vraiment de la popularité, très apprécié des traders en Corée du Sud. Et donc là, on voit ces 3 dernières semaines à la hausse. Donc clairement, on va vers les 80 dollars. Donc là, oui, on a mis les niveaux. Ça, c'est ce qui est à risque. Et ça, maintenant, c'est ce qu'on attend. Donc oui, si vous n'avez pas eu les opportunités d'entrer ici ou là, bah, maintenant il y en a encore une autre. Pourquoi? Parce qu'on s'attend toujours à ce qu'il y ait une confirmation. Donc une confirmation, et on veut des bougies qui bougent rapidement et qui montent très vite. Ça, c'est dans mon cas, à moi en tant que spéculateur. Pourquoi? Vu que moi, j'emploie du levier. Lorsque j'emploie du levier, c'est comme un crédit. Donc voilà, que si j'ai un levier de, on va dire, de 10 à 1, je vais juste déposer un dixième. Donc ça veut dire quoi? Le prix à 75. Pour entrer à 75 dollars, bah, je ne devrais déposer moins que 7,5 dollars, donc 7,50 dollars pour pouvoir avoir accès comment dirais-je, à cette opération. Et je dois financer les 90% que me donne le broker. Et là, c'est quoi? Bah, je lui paye un intérêt tous les jours, ce qu'on appelle le swap, donc le swap journalier. Et donc c'est ça. Donc si vous voulez que moi, je vais peut-être rester 2, 3, 4 semaines, le temps qu'il y aura pour être au-dessus des 80 dollars. Et pourquoi pas rester dedans jusqu'à ce qu'il y ait aux 100 dollars. La seule chose que je vais faire moi après, c'est quoi? C'est lever mon stop, lever mon stop, lever mon stop, lever mon stop jusqu'à ce que j'arrive à un niveau où mon stop est à mon point d'entrée et on appelle ça un break-even. Ce qui veut dire que ça peut monter et du jour au lendemain, s'il y a un effondrement du prix du Litecoin, et ben boum, je sors à un niveau zéro, donc je n'ai pas de perte. Mais bien sûr, ce que je dois faire moi, c'est quoi? C'est que je vais tout au long de l'avancée, l'évolution du prix, ben, mon stop va continuer, va commencer à être levé, levé, levé et aller au plus haut. Donc c'est quoi? C'est sécuriser les gains. Ou si j'ai plusieurs Litecoins, eh ben, je vais en vendre au fur et à mesure que j'atteins un certain niveau stratégique pour moi. OK? Donc voilà, donc en gros, ça c'est... Hop là, bêtise. Là, en gros, ouais, là, en gros, bon, voilà, c'est ça comme ça. En gros, ben, voilà, c'est le type d'opération. Voilà, des entrées aux alentours de ces niveaux-là. Donc, comme ça, vous l'avez vu. Ça, c'est pour le Litecoin. Donc, Litecoin, c'est fait. On a mis ça en boîte. Maintenant, on va aller au suivant. Et le suivant, c'est quoi? Le suivant, on va regarder Neo. Donc Neo, on avait vu maintenant Neo ici. Neo est numéro 5 aujourd'hui.
à la hausse aujourd'hui. Et maintenant, on va regarder un peu qu'est-ce qui se passe au Néo en détail. Donc, Néo, qu'est-ce que l'on a? Néo, dernier prix, 35 dollars, juste en dessous des 36 dollars. Ici, aujourd'hui, on a une hausse de près de 1%. Ici, vous avez le lien directement pour aller vers son site web et voir un peu ce que fait Néo. Les hauts du jour, 37 dollars. Les bas du jour, 33 dollars. Volume quotidien aujourd'hui, pour le moment, près de 240 millions de dollars. Le nombre de coins, 50 millions tout rond. Et la capitalisation de marché 1,7 milliard. Les principaux exchanges où le Néo est cité, on voit que quoi? Il y a beaucoup de volume en 24 heures. Où ça? Sur Bitrex. Et Bitrex, c'est Néo face au Bitcoin. Donc on achète du Bitcoin et ensuite on va le trader face au Néo. Et ensuite, quoi, on a toujours à Bitfinex, on a du Néo face au dollar américain, beaucoup de volume. Donc, beaucoup de volume à Bitrex et beaucoup de volume aussi entre le Néo et le dollar américain. Et vous voyez que principalement, c'est ça, c'est toujours Néo, dollar américain. Et après, encore, sur Coinest, on a encore quoi? Si on parle de monnaie fiat, c'est Néo face au won coréen. Donc, on sait exactement qu'est-ce qui est en train de se passer. Beaucoup de volume aux États-Unis, beaucoup de volume en Corée du Sud. Donc, c'est vraiment de là où tout est fait. La moyenne de tous ces prix nous donne le prix auquel le Néo est maintenant, donc 35,80 dollars. Et ici directement Néo Blockchain, vous allez vraiment pouvoir voir tout ce qui est en train de se passer au sujet du Néo, donc les dernières news. Donc c'est très important pour voir les bons catalyseurs et savoir exactement que sont en train de faire les personnes de la communauté et ainsi de suite, en plus de leur page web, vu qu'ils tweetent constamment. Donc vous allez vraiment savoir exactement qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc c'est un moyen très très utile. Donc si vous êtes intéressé à Néo, suivez-les sur Twitter et comme ça vous allez vraiment savoir à tout moment ce qu'ils sont en train de faire. Ok, là maintenant on va directement à l'analyse technique. Donc ici, là on a vu ce qu'il faut faire pour Litecoin, mais on va à Neo et Neo, attendez, Neo c'était comment encore leur truc, hein? Si je ne me trompe pas, c'est ANS. ANS, dollar américain. Oh, attendez, ou non, c'était ASN. Il y avait un truc spécial avec leur ticker. Attendez, Neo Coin. Face au USD. Voilà, c'est ANS, je me disais bien. Voilà, voilà. Alors, attendez, ici, je n'ai pas mes analyses. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? ANS USD. Qu'est-ce que j'ai ici? Il y a Bitrex et Bitfinex. Moi, je pense que j'ai mes analyses ici avec celui-là. Non, c'est encore le même. Je pense que mes analyses sont avec l'autre. Donc, ANS USD. Ah, je me disais bien, voilà. Ça y est, de l'autre, il n'y avait pas assez de données. Et donc, comme vous pouvez le voir, la semaine passée, déjà, lorsque j'étais en train de vous parler de l'opération ici qu'il fallait faire avec le point d'entrée qu'avec le Néo, je vous avais dit que j'avais une opération dans le Néo. Moi, j'étais rentré entre 29 et 30 dollars pour aller chercher les 35 dollars. Ben voilà, donc là vous voyez que je vous l'avais dit avant, j'avais eu le truc, j'avais eu les niveaux, donc là vous voyez que c'est encore fait mieux que ce que l'on attendait et ça a été une opération parfaitement faite, bien évaluée, super bien faite. Donc voilà, et maintenant c'est revenu à la baisse. Donc vous voyez exactement ça. On est en train de monter, canal haussier, on a atteint la résistance du canal, mais moi à court terme, rappelez-vous, je vais montrer mon système, ce que j'étais en train de voir avec le système. Moi je voulais quelque chose à très court terme, être sûr que je pouvais y aller. C'est très important lorsque vous êtes en train de trader, de spéculer, d'avoir des niveaux définis. Pourquoi? Psychologiquement, c'est très important de rentrer à un point de niveau, à un point et voir que vous avez atteint votre but et que vous avez gagné de l'argent. Vous voyez que là, dans mes gains, je suis consistant dans ce que je suis en train de faire. Mon système me permet d'être consistant. Vous voyez, là, c'est une grande course. Donc, il y avait quoi, de 39 à pratiquement 44 dollars, bien dans les 12 dollars, mais je n'ai profité, j'ai pris ma part et moi, je suis sorti. Ouais, peu importe ce qui se passe, même si ça monte de X, bien sûr, on peut rester bien plus longtemps, mais la chose étant, c'est que quoi, dans mon portefeuille, ben, ça fait du bien d'être là, de gagner. Comme rappelez-vous, je vous le dis aussi, les positions que je prends ne sont pas uniquement basées sur ces monnaies-là, enfin sur ces cryptos. J'ai des portefeuilles bien diversifiés avec plein de choses. Donc il y a du Apple, du Nvidia, du Bitcoin, enfin de tout ce que vous voulez. Je prends tout ce qui est volatile. Moi, je veux de la volatilité. Lorsque vous avez de la volatilité, vous voyez, de volatilité de 10 dollars, si vous pouvez encore capturer 4, 5, 10 dollars pour vous, ben 4 ou 5 dollars et même les 10 dollars, ben c'est parfait. Ok? Donc c'est ça. Donc l'opération ici, comme vous voyez là, c'était un réel succès. Maintenant, vous voyez que là, c'est en train de revenir vers le bas. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ça un peu sur le côté parce que pour le moment, il n'y a pas d'opération. Maintenant, vous voyez, on voit cette baisse-là, mais je ne vais pas chercher à shorter ce marché. Pourquoi?
Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on est dans une tendance bel et bien haussière et il y a moins de volatilité qu'ici. Ici, c'était intéressant, mais là, je ne regardais pas le néo à cette période-là, donc je ne vais pas pouvoir inventer et commencer à inventer des choses dans lesquelles je n'étais pas. Moi, je suis rentré réellement dans le néo ici parce que j'ai réellement commencé à m'y intéresser et j'ai vu des niveaux. Donc, vous voyez qu'il y a cette hausse, cette tendance haussière numéro un que l'on voit ici et le deuxième canal haussier que l'on voit là. Donc, on a le support, la résistance ici, autrefois le support, vous voyez les lignes pointillées, et maintenant on allait rechercher le support pointillé. Donc vous voyez que c'est très pertinent cela, et cela va, ça fonctionnait parfaitement. Donc vous voyez, on a exactement le même patron. Donc si on va redessiner ça, pour que vous le compreniez, on était ici, on est allé là, de là on est revenu là, ici on a accumulé, on est revenu là, résistance. Donc maintenant on va s'attendre à revenir par ici. Donc qu'est-ce que je vais attendre moi? Je vais être très patient, je vais attendre une opportunité d'achat ici pour revenir à ce niveau ici de résistance. Là, il y a des niveaux intermédiaires et réellement, le but ici, vous voyez, c'est les 55 dollars. Mais vous voyez qu'on avance petit à petit. Donc, moi, je joue achat, deux achats, trois achats et probablement quatre achats ici. Ouais, donc là, c'est vraiment ce que je suis en train de voir. Donc maintenant, je vais m'attendre à revenir là. Vous voyez que le jouer ici à la baisse, il y avait encore un 5 dollars. Bon, attendez, on va effacer parce que ça fait trop de choses à l'écran. Il y avait probablement encore ici moyen de jouer quelque chose, mais on ne sait jamais jusqu'où ça peut monter. Et ça peut rester là. Donc, lorsqu'on est dans une tendance haussière, vous pouvez être ce qu'on appelle un contrarian. Donc, un contrarian, c'est une personne qui, dans une tendance haussière, ne va prendre que des positions courtes. Donc, il va jouer les corrections, les distributions. C'est très risqué. Il faut avoir beaucoup d'expérience, bien savoir ce que l'on fait, avoir un bon système et dans notre système avoir une très bonne stratégie qui va nous permettre de bien timer. C'est une question de timing. Comme ici, comment est-ce que vous faites le timing? Lorsque vous n'avez que ces bougies ici, vous ne savez pas ce qui va se passer là. Ouais, donc là, c'est ça la chose. Mais si vous savez qu'il y a de très bonnes news par rapport au Néo et que, comment dirais-je, on est fortement haussier, bah, vous n'avez qu'à déterminer les zones de support lorsqu'on voit des accumulations, et, pareil, et après jouer comment dirais-je, des positions longues, donc des achats. Et donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais attendre juste un prochain achat, que cette distribution passe. Et dans cette zone ici, aux alentours des 35 dollars, je vais m'attendre à faire quelque chose. Donc vous voyez que la zone que l'on a ici, hein, ce point pivot ici, c'est une zone de support. Donc entre cette zone-là ici, il y aura probablement une nouvelle, comment dirais-je, une nouvelle accumulation. Et donc là, bah, c'est ce que je vais attendre. Moi, ce que je veux voir cette accumulation-là. Et qu'est-ce qui va se passer certainement? Vous voyez la moyenne mobile de 4 semaines, elle est là. À partir du moment où elle va être comme ceci, moi, je vais attendre quoi? Je vais attendre de voir une confirmation pour voir quoi? Une clôture à ce niveau-là. Donc une bougie qui clôture au-dessus de la moyenne mobile qui va m'indiquer qu'on va aller à la hausse. Et dès lors, là, je reviendrai maintenant remettre un autre ordre, on va dire comme ceci, à ce niveau-là. Donc là, je vais attendre. Donc là, la première opération, elle s'est passée parfaitement. Et vous voyez que maintenant, il y a trop de risques en achetant. Acheter maintenant, on ne sait jamais. Il peut y avoir un autre spike qui peut aller vers le haut, mais on a beaucoup trop de risques ici vers le bas. Vous voyez, c'est tout simplement ça. Maintenant, il y a trop de risques. Il y a trop de risques, comment dirais-je, au niveau. Il y a trop de risques maintenant à la baisse. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va baisser. Donc, on va laisser passer ça. Vous voyez cette directrice de tendance ici. Sans doute, ce point de convergence, ça va nous donner une zone à laquelle ça va essayer de se poser. On va avoir des longues mèches là, mais ça va essayer de se poser, d'avoir un support aux alentours des, pas plus bas que les 35 dollars. Ou si ça va plus bas, vous voyez on a flirté ici. Attendez, on va agrandir cela. On a flirté là avec quoi? Avec la moyenne mobile de... Voilà, là on voit ça bien grand. Ici avec la moyenne mobile de quoi? On a flirté là avec la moyenne mobile de 4 semaines ici. Et vous voyez, on a 8 semaines et 13 semaines. Et là, cette directrice de tendance là qui est en train de monter pointe ici vers les 32 dollars. Donc là, on va attendre, on va voir ce qui se passe. Maintenant, là, on s'est rabaissé et on est juste ici. Cette zone de point pivot là, vous voyez, donc pivot, pourquoi? Parce que le prix a pivoté ici et il est reparti en bas. Ça, c'est encore un autre pivot. Il a pivoté ici, il est remonté. Donc, ce sont des patrons. Hein. Good evening, good morning ici. Et là, on est là. Et là, vous voyez que c'est parfaitement les 50% de la bougie haussière. On est juste là. Donc là, on reste haussier. Là, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? On peut avoir autre chose que l'on appelle un bullish flag. Donc, ça, c'est un drapeau haussier comme ceci. Donc là, ça reste dans une tendance haussière et ensuite avoir ce qu'on appelle second leg. Donc, le first leg. Donc, first leg haussier et ici second leg pour toujours continuer à être haussier comme ceci. Ok, donc là on va s'attendre à ça
et donc on va laisser passer. Donc maintenant, on aura probablement un range latéral, interaction avec ces niveaux-là, donc on risque de voir des quoi, on est déjà dans ce qu'on appelle un inside wick candle, ok? Donc vous voyez cette bougie rouge, ces fluctuations de prix sont comprises dans les fluctuations de la bougie précédente, la bougie verte. Donc on va s'attendre à avoir un mouvement pareil, donc mouvement horizontaux ici, et on va attendre d'avoir un nouveau break. Ok, donc voilà, tout simplement, maintenant on va attendre ça avec le Néo, donc on va voir maintenant c'est quoi, ben, c'est les futurs catalyseurs qui vont arriver, qui vont déterminer si oui ou non on va voir Néo qui va pouvoir bouger bien plus haut, ok? Donc voilà, ici, ça c'est tout ce qu'il y a pour Néo, c'est tout ce qu'il y a pour l'autre crypto trading d'aujourd'hui. Donc un grand merci à vous. Donc là, je vous retrouve demain mercredi. Suite à une demande qu'on m'avait faite sur la chaîne YouTube pour regarder Quantum et regarder Lisk. Hier soir, j'ai analysé j'ai analysé les deux compagnies, j'ai analysé les deux propositions des deux compagnies. Donc à la suite de cette vidéo aussi, au courant de la journée, vous allez avoir une vidéo spéciale sur le Quantum et le Lisk et je vais vraiment donner ce que moi j'en pense. Donc on va regarder chacune de ces coins, on va aller voir leur site internet, c'est très important, on va faire un peu des fondamentaux, on va regarder le site internet, ça propose quoi, qu'est-ce que c'est. On va regarder la team, c'est très important de savoir qui manage, qui est derrière, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, c'est quoi leur but. Et directement après, on va voir où ils sont listés, comment ça se passe, comment est-ce que cette coin est appréciée, son ranking, et on va regarder l'analyse technique. On va faire ça pour Quantum et pour Lisk. Ok, donc ça c'est une vidéo à part. Après celle-ci, vous l'aurez un peu plus tard dans la journée, donc ça dépend à quelle heure vous regardez celle-ci. Donc prêtez attention au canal, mettez vos alertes et vous allez avoir cela. Donc encore une fois, un grand merci à vous. Et bien sûr, vous savez où me retrouver moi. Pour me retrouver moi, ici, c'est tout simplement, c'est au www.jctwim.com et slash solution, donc ici en cliquant sur le drapeau français, et vous savez exactement, ben, vous avez tous les services de consulting qui sont là, donc pour toute personne qui est intéressée, vous, à être là, à investir et trader des cryptos, vu que c'est le truc du moment, mais si vous ne savez pas comment faire, vous devez quand même avoir un certain background en trading et en investissement financier, et donc moi ici, j'ai des consultations comment dirais-je, mensuel pour vous aider à, comment dirais-je, à mieux comprendre ce que vous allez faire. Bien sûr, je le dis, je répète, d'un point de vue trading et d'un point de vue investissement, comment couvrir vos investissements et comment être là, mettre en place votre propre système ou bénéficier du système que moi j'utilise. Mais rappelez-vous, c'est un système qui est là pour tout ce qui est spéculation et si vous voulez investir à long terme, bien, mais ayez de la couverture par rapport à vos investissements et ici, je serais ravi de vous aider par rapport à ça. Donc ici, messaging box pour pouvoir me contacter par message et ici, directement un numéro pour tout ce qui est WhatsApp, Viber, Telegram et pas mal d'autres choses aussi sur LinkedIn, sur Facebook, Messenger ou bien directement contactez-moi via le canal YouTube. Ok, donc un grand merci. Rappelez-vous, il y a une vidéo qui va suivre, une vidéo à part qui va suivre au sujet du Quantum et du Lisk. Et demain, mercredi, on se retrouve pour un autre crypto trading. Ok? Allez. Pour ceux qui sont motivés, à tout à l'heure. Et pour ceux qui attendent demain, mercredi, on se revoit demain, mercredi dans tous les cas. Prêtez attention à ce qui va se passer. Un grand merci. Bye.